À un moment donné, mais ça fait partie de l'apprentissage de qui casse sa gueule. Wow. Genre, puis des fois, nous, on boy, veut tu m'as cassé gueule, ça? casser gueule. Yo! Hello, people! What's up, guys? Can't lie, for real. For Ça fait real. très longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Très longtemps. C'est la plus longue pause qu'on a jamais Ouais, prise, je pense. ça fait longtemps. Mais on n'était pas vraiment en pause. Je dis ça comme si ça fait longtemps qu'on a un podcast. On n'était pas 10 ans. vraiment en pause. Mais ça fait longtemps, guys. On s'est pas vu depuis le mois de décembre. Donc, décembre, c'était notre dernier épisode. Là, on est en mars. Là, On est en mars. on est en mars? Oui. Yeah. OK. So, yeah, man. On est en mars. So, mais, guys, bienvenue. J'essaie de trouver quoi Welcome dire, back, mais welcome ouais, back. welcome back. Mais à vous, à nous. Ouais, on est content d'être de retour. Ouais. On était en pause, disons, pendant quelques mois, même s'il y avait quand même du contenu sur la page. Donc, le face-à-face, on va en parler, mais ça a pris beaucoup de notre temps. Mais on est content d'être de retour pour un nouvel épisode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va se présenter. Donc, mon nom est Greg. Moi, c'est ça. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Monts Désirs. Donc Les Monts Désirs, c'est une plateforme où on discute des sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de grandir. Bravo, t'es pas rouillé. Wow. Non, ouais, ça c'est ancré là maintenant. Ancré en moi. So, ouais, guys, so, Face c'est à ça, face. man. Ouais, on va parler. Bon, pour ceux qui écoutent ça peut-être pour la première fois, on commence toujours normalement par une rubrique critique, mais il n'y aura pas de critique aujourd'hui parce qu'on a un sujet assez chargé. On va recommencer avec les critiques bientôt. Mais avant de rentrer dans notre sujet, on fait toujours une période d'annonce, si on veut. Mais avant ça, il y a le face-à-face justement qu'on a fait, que tu voulais peut-être... C'est ça que j'allais dire. Ah, ok. Je pensais que c'était pas ça l'annonce. So, on veut parler du face-à-face. Donc, face-à-face, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une série qu'on a développée. C'est pas une idée originale, là, mais c'est juste que c'est parti d'un épisode qu'on avait fait où est-ce qu'on s'était littéralement mis face-à-face et on se posait des questions sur notre couple. Si vous n'avez pas vu l'épisode, on vous encourage à aller la regarder. C'était très intéressant pour nous, puis on pense pour vous aussi, selon les retours qu'on a eus. Vas-y, là, regardez. L'épisode? C'est Un épisode. Allez regarder, merci. So, puis à partir de là, on a eu comme inspiration de le faire encore, ce concept, mais avec d'autres personnes. Ouais. Fait que ce qu'on voulait, c'est vraiment highlight d'autres relations. Donc, que ce soit, pour ceux qui ont écouté, on a eu une relation avec deux jeunes fiancés. Relation avec deux jeunes fiancés. On a eu conversation avec deux amis de longue date. Et on a eu conversation avec deux sœurs jumelles. So, shout out, premièrement, à tous nos participants. Round of applause. Ouais. Vraiment, on les a approchés et ils n'ont pas hésité. Ils ont été à très participer. ouverts, ouais. Très ouverts, très excités à participer au projet. Ouais. So, shout out à vous, man. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Puis, tu sais, c'était difficile de dire oui parce que c'était pas quelque chose qu'on avait vu. Fait que c'est comme si les autres, ils disaient oui dans le vide. Ils se sont prêtés au jeu, dans Ouais, le ils sont fond. vraiment prêtés au jeu. So, Ouais. shout out à vous. Shout out à Elsa, Melissa, Yes! qui font partie Équipe de du staff. Yes! So, sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Donc, tout ce qu'on fait, sachez qu'il y a un peu de Elsa et Melissa là-dedans. Yes. Ils travaillent avec nous, ils nous donnent leurs idées et tout. So, shout out à vous. Qui d'autre? Découverte locale. Dans le fond, on les Ouais. avait approchés aussi pour remettre un petit cadeau à nos invités. Puis elles ont répondu tellement vite. Elles nous ont vraiment accommodés
Donc, toujours un plaisir de faire affaire avec elle également. Donc, merci encore une fois à Découverte Locale. Shout-out à Eclectic. Yes! Qu'ils ont fait notre chanson thème pour le face-à-face. So, toujours un plaisir. Et I think that's it, man. So, on veut avoir votre input. Bon, d'ici à ce que l'épisode sort, il y aura probablement eu déjà sur notre story, on vous aura déjà probablement demandé. Mais on veut savoir vraiment, honnêtement, ce que vous avez pensé. Ceux qui ont écouté, là, si t'as pas écouté, ben, par rapport. Si t'as pas écouté, va écouter. Va écouter, après, là, donne tes commentaires. So, on veut savoir, on veut tout savoir. Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était trop court? Est-ce que c'était pas intéressant? Comment vous avez trouvé ça? Ouais, c'était une nouvelle, c'est une nouvelle série, dans le fond, qu'on n'avait pas déjà fait aussi. Puis c'était pas nous, les gens devant la caméra, ce qui est un peu bizarre parfois aussi. Mais on a eu beaucoup de plaisir à produire ça, à le filmer et tout, à recevoir les invités. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait reproduire dans le futur, mais on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous avez trouvé ça. Donc, on a vu des commentaires déjà, là, par inbox ou bien sur YouTube, mais on voudrait que vous continuiez à nous donner des commentaires pour pouvoir nous aider, dans le fond, à ajuster, tu sais, s'il y a de quoi ajuster ou bien, c'est ça. Ben, c'est ça. La plupart des commentaires qu'on a eus, c'est plus des commentaires d'encouragement, mais on veut aussi avoir des critiques constructives. Constructive, oui. Parce que le but, c'est toujours de faire en sorte que ce soit meilleur. So voilà, donc, laissez-nous savoir. Et puis, tu sais, on n'a pas fait de podcast entre-temps pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'on sentait que ça allait être comme trop. Ouais, on voulait laisser la place au face-à-face. Puis d'ailleurs, le face-à-face, ça a été filmé par Detail. Detail. Puis aussi, les photos que vous avez vues, c'était Elsa. C'est souvent Elsa. C'est tout le temps Elsa. C'est tout le temps Elsa. Fait qu'ils ont travaillé vraiment, vraiment fort aussi sur l'aspect visuel de tout ça également. Donc, si vous vous posez des questions, ben voilà les réponses. Exact. So, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non, oui, non. So, bon. Ce sera probablement pas une surprise, sûrement parce qu'on va mettre un titre qui est assez self-explanatory. Ou pas, on verra. Mais on veut en fait dire que... Le suspense! Ok, le sujet d'aujourd'hui, guys, on va parler de quelque chose qui nous touche, qui nous a touché personnellement depuis quelques mois et que la plupart d'entre vous étaient probablement pas au courant. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que les Mon Désir, ce sera plus juste 2 personnes. À partir de bientôt, à partir de bientôt, il y a une... We're hiring. Il y a une troisième, il y a une troisième personne qui va s'ajouter et dans quelques mois. Et cette personne m'entend en fait pendant que je parle là, parce qu'elle est ici. So, Sarah est enceinte. On est enceinte. Aujourd'hui, on a débattu longtemps pour faire cet épisode. Longtemps, guys. Parce que pour ceux qui connaissent notre passé, ou bien plus ceux qui sont habitués avec le podcast, on a eu une fausse couche. On est passé par une fausse couche. So, en fait, là, pour être transparent, Sarah est dans son 3e trimestre. So, c'est tout à l'heure. So, on a débattu longtemps pour faire cet épisode parce que c'est un sujet quand même sensible pour nous. Et même si, tu sais, c'est bizarre parce que on met vraiment notre vie là, dehors, dans ce podcast-là, mais c'est thérapeutique, ça nous aide aussi. Mais on est quand même des gens privés. So, c'est pas tout qu'on partage. On partage qu'est-ce qu'on trouve qui est pertinent, puis qui peut vraiment aider. Parce que le but de cette plateforme, comme vous savez, c'est comprendre, apprendre, grandir. So, mais ça faisait pas de sens de pas en parler. Je pense que c'est ça qui a, au final, qui nous a... aidé à pencher là-dessus. Ouais. Ça faisait pas de sens de pas en parler, puisque dans ce podcast-là, on parle de notre vie. Puis ça, c'est la plus grosse partie de notre vie, là, depuis quelques mois. So, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de notre grossesse. En fait, on veut passer à travers des appréhensions, des réflexions,
des questions même qu'on a l'un pour l'autre. Puis, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé durant les derniers mois, mais je sais pas si on s'est tous dit en tout cas. De mon Comme côté, d'habitude, on s'est souvent pas tout ouais, dit, puis c'est là qu'on va apprendre les ouais. affaires. Mais c'est ça. Puis, comme d'habitude, le but, c'est pas juste de faire du commérage ou du zin. 10 ans? Mais c'est vraiment qu'on Non, puisse avoir ouais, des conversations honnêtes, exact. transparentes. Fait que le Ouais, but de cet épisode, c'est pas d'annoncer la nouvelle, là. C'est pas vraiment ça qu'on voulait faire. C'est vraiment juste, comme tu dis, d'adresser cette nouvelle étape de notre vie pour justement qu'on puisse grandir tous ensemble, puis sûrement aider des gens qui sont déjà passés par là, qui n'avaient pas posé ce genre de questions-là. Puis c'est ouais, ça. Fait que voilà. voilà. Voilà quoi. So, euh, on a eu l'idée qu'on pourrait commencer par les appréhensions. Alors, Tu veux vraiment commencer par les appréhensions pour une tu nouvelle veux commencer par aussi? quoi? Je sais pas. On va y aller. On va voir comment ça va Ok. se passer. Mais je pense que les appréhensions, c'est bon. So, évidemment, c'est le premier enfant. Ça va? C'est. La première grossesse qui va aussi loin. C'est ça. C'est la première grossesse qui va aussi loin. Donc, tout est nouveau, là. Yeah. Comme pour elle et pour moi, tout est nouveau. So, je vais commencer par te demander, c'est quoi tes plus grandes appréhensions par rapport au fait qu'on va avoir un enfant? Ben, ce que je dirais, ma plus grosse appréhension, dans le fond, c'est comme une appréhension qui engloberait tout le reste. C'est le fait que c'est nouveau. C'est le fait que c'est nouveau, puis qu'on n'ait jamais passé par là. Puis il y a toujours une partie de toi qui va te demander, qui va te questionner, puis tu vas te dire, est-ce que vraiment je suis à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir passer au travers? Si je vous donne un exemple, tu sais, je sais que je suis enceinte, puis je sais que je vais devoir accoucher, tu sais, je sais qu'il faut que l'enfant sorte. On s'entend là? Puis dernièrement, je me suis assise, puis j'ai réalisé qu'elle sortait bientôt, puis que ça allait venir. Puis honnêtement, j'ai comme eu un petit moment de panique parce que, tu sais, avec tout ce qu'on entend des gens, des réseaux sociaux, de partout dans le fond par rapport à l'accouchement, ça m'a un peu fait paniquer parce que je me suis dit, OK, là, c'est mon tour. Genre, comme, tout ce qu'on dit là va m'arriver à moi, genre. Ok. Moi, j'avais première question qui est en lien avec ça. Ouais. Puis, c'est comme, j'ai eu peur de te poser la question parce que je veux pas, Ajouter. ouais, OK. mais en même temps, comme, je trouve, je trouve c'est intéressant de savoir ça. Je vais te demander, est-ce que tu as peur de la douleur? Ben, c'est complexe. OK, voici. Oui, là, tu sais, comme dans le sens, j'aime pas ça avoir mal, là. Je vais pas dire qu'il y a personne qui aime ça avoir mal, mais j'aime pas ça avoir mal. Puis je suis une personne qui appréhende beaucoup la douleur. Mhm. Mais en même temps, puis au travers de ma vie, c'est un peu ce qui se passe. J'ai quand même, j'ai quand même eu de l'expérience avec la douleur. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai comme, comment dire, j'ai comme un espèce d'historique, genre, avec la douleur. J'ai jamais accouché, mais j'ai quand même un historique avec ça aussi. Puis en même temps, ce qui arrive souvent dans ma vie, qui, dans le fond, termine un petit peu ma première appréhension, c'est que souvent, j'écoute les témoignages des gens et qu'est-ce que les gens me disent par rapport à leur expérience et tout. Puis là, ben, je me fais une attente qui est là, par rapport à l'expérience en question. Mhm. Puis quand j'arrive Ouais, à ouais. moi à passer par l'expérience, ben c'est moins pire que je pensais, genre. Mhm. Souvent, il y a ça. Donc, c'est, je sais pas, je veux pas non plus prendre l'expérience d'une personne pour dire que ça va m'arriver exactement comme ça, parce que chaque personne est différente, chaque corps est différent, puis tout. Mais oui, tu sais, la douleur, c'est quelque chose qui, tu sais, je me réjouis pas, là, au fait d'avoir mal, là, pour accoucher, là. C'est pas le fun, là. Ok. Moi, j'ai une appréhension en lien avec ça. Honnêtement, là, En lien ouais, avec ça. avec l'accouchement? Ouais. Ok. I'm not looking forward to that at all. Comme, pour de vrai, j'ai juste vraiment hâte au moment où est-ce qu'on sort de l'hôpital, puis qu'on s'en va chez nous. Même pas au moment où est-ce que tu vois l'enfant pour la première fois. Pour de vrai, je suis comme... Mais voyons. Ok. Voici pourquoi en vrai, j'ai peur. Ok. J'aime pas le fait, ok,
Puis ça, c'est vraiment juste là. Je suis là, je l'ai dit There you go comme ça. avec Ça. les choses que comme tu m'as pas dit. T'es Non, comme, non, ouais, je non. pense qu'on s'est Tu tout sais, dit. j'aime pas le fait que t'es mal puis que je peux rien faire. Hmm. Comme ça, c'est vraiment whack. Comment, pourquoi t'aimes pas ça? Parce que, en tant qu'homme, dans une relation, tu sens que c'est ton devoir de protéger. C'est ton devoir d'être protecteur. Fait que tu veux mettre tout en branle Hmm. pour que tu sois le mieux possible. Mais ça, c'est un Hmm. moment où est-ce que je peux littéralement rien faire. That's Puis tu sais, deep. tu sais, on dit, on se dit tout le temps, tu sais, il y a souvent des débats là, que la femme a Qui plus de souffre tolérance, c'est plus, ça, ouais. que la femme a plus de tolérance à la douleur. Puis tu sais, pendant longtemps, j'étais comme, mais en réalité, on n'a pas de raison, on n'a pas de moyen de réellement savoir ça. Parce que tu sais, on va dire, quand tu me dis t'as mal au ventre, Mhm. moi, mon seul point de référence, c'est moi quand j'ai mal au ventre. OK. Fait que moi, quand j'ai mal au ventre, je me sens comme ça. Fait que moi, je fais les liens avec ça. Quand tu me dis que toi, t'es malade ou t'es mal au ventre, je fais les liens avec ça. Fait que des fois, je pense que c'est une des raisons pourquoi les gars, on comprend pas. Parce que on fait le lien avec nos mots à nous, puis on se dit, mais yo, calme-toi là, t'as juste mal au ventre. Fait que dans le sens, c'est comme si vous comparez nos deux mots de vente. Oui, parce que c'est notre seul point de référence. Mm. J'ai aucun moyen de savoir. J'ai pas une échelle, genre, de Ouais, douleur ouais, qui je me dit, comprends. là, elle a mal à 9 sur 10. Mhm. Fait que, mais tu sais, le moment où j'ai vraiment compris que les femmes, vous étiez plus tolérantes, Mm. c'est quand on est parti en Ontario. C'est pour ça qu'ils ont regardé notre road trip en Ontario. Il y a un Qu'est-ce qui moment où s'est est-ce qu'on passé? allait dans le lac. C'est le lac, C'est là que le t'as lac le compris? plus froid. Quiette, Laurie, Ouais, merci. parce qu'on était ensemble, genre. Fait que Ouais. on est allé dans un lac, ok? L'eau, On expérimentait la la même même chose. chose. OK. L'eau était tellement froide. Comme, on était là avec son frère et la femme de son frère. Ah. Les deux gars, là, on n'a pas passé 30 secondes de suite. 30 secondes consécutives dans l'eau, on pouvait pas parce que c'était trop froid. Le sentiment, là, pour de vrai, là, tu sens que c'est quelqu'un qui serre tes jambes comme ça. C'était tellement froid. Puis ça, c'est pas le... Tu sais, quand on dit rentre dedans, puis à force que Ouais, tu vas tu vas voir, ça va devenir... t'habituer. Non, Bruh. non, 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 non. On n'a pas été capable de faire 30 secondes. Je pense même pas 15 secondes, là, Ah, honnêtement. c'était tough, c'était tough. Sarah Hmm. et Laurie, bon, je t'ai nommé, C'est sont Laurie, allés... actually. Ouais. Ben toi aussi, là. Oui, mais Elles sont restées comme elle a été plus longtemps. 5, Hmm. 10 minutes. 15, elles rentraient jusque là. Ouais. Là, j'étais comme, OK, on n'est pas dans la même game. Même, on n'est pas dans la C'est même pas la game même du chose. tout. C'est pas la même chose du tout, là. Je suis comme, OK, je pense que les femmes sont plus tolérantes, mais, tu sais, Yes, on a réussi. for a reason, tu sais, Ouais. c'est normal, là. C'est vous qui avez été créé pour accoucher, fait que Mhm. je pense que Dieu vous a donné ça, ouais. mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. It Fait que might tout ça pour not dire be, que, ouais. ça pour dire que je suis comme, j'appréhende le moment où tu vas être là, tu vas être en train de souffrir, puis, pour de vrai, je trouve ça plate de te dire ça maintenant, là, mais je suis comme, je vais te dire, t'es capable, ça va bien aller, mais je suis comme, yo, j'ai aucune idée, là. Tu sais, on dit souvent des affaires, ah, ça va bien aller, t'inquiète, mais on sait pas, genre. Puis moi, je vais vraiment être là, puis je vais te dire, t'es capable, puis là, je vais essayer de faire des affaires, mais comme, yo, Gageot, man. je sais pas, mais comme, je sais pas, mais en ce moment-là, je suis à côté de toi, mais c'est juste toi qui peux le faire. Hmm. Ouais, je comprends. Mais en même temps, tu sais, faut pas que tu sous-estimes, puis j'ai déjà dit ça, faut pas que tu sous-estimes ce que tu dis, même si, dans le moment, je sais que tu sens pas qu'est-ce que je ressens physiquement. Je sais que tu le sens pas, puis t'es pas médecin, là. Tu peux pas me dire qu'est-ce qui se passe, genre. Mais le fait que tu sois là, puis le fait que tu donnes des paroles positives, ça a un impact. Même si c'est peut-être pas vrai, tu sais. Ouais, Ça a ouais. quand même un impact, ça encourage, ça calme, tu sais. Ouais, ça calme, si je peux dire un peu, là. Ça soulage, voilà, ça soulage. Fait que c'est ça, mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit dans le sens que... Parce que j'ai souvent entendu, tu sais, que les hommes, justement, ils disent qu'ils se sentent impuissants dans la salle d'accouchement, tu sais, avec leur conjointe et tout. Mais le fait que tu mentionnes, que tu fais le lien avec le fait qu'en tant qu'homme, vous protégez d'habitude, Ouais. ça, je l'avais jamais vu comme ça. Mais Fait que... c'est ça. Ouais, OK, je C'est trouve comme ça si... intéressant.
C'est la fois où ce que tu peux rien faire, finalement. Ouais, c'est la fois où est-ce que je peux rien faire. Mais est-ce que je sens que je suis supposé, fait que c'est comme si c'est un... C'est pas une défaite. T'es C'est... impuissant. Ouais, mais c'est comme si I'm failing to my job, même si non, hein, mais c'est quand même comme ça qu'on se sent, genre. So, la deuxième appréhension que j'ai, c'est par rapport à l'après-accouchement. Parce que, tu sais, depuis qu'on est enceinte, puis même avant, là, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui est enfance. Puis je sais pas pour de vrai combien de temps cet petit épisode-là va durer, parce qu'on a tellement de choses à dire. Peut-être on va faire un part 2, je sais pas. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires de dépression postpartum, puis que, tu sais, le sexe va changer après l'accouchement parce que la fille, ton corps va changer, puis là, est-ce que tu te sens bien avec ton corps? Fait que moi, j'appréhende tout ça parce que je suis comme, pour de vrai, là, je me sens, là, ça fait 2 ans et demi, genre. Ouais, 2 ans et demi qu'on est mariés. Puis je sens là que on vient juste de trouver notre vibe, là, notre rythme. Ouais. C'est comme si à peine, là, on vient de trouver notre routine, puis mais là, tout va être chamboulé. Tout va changer. Puis c'est comme, quand je viens de commencer à être à l'aise dans ce qu'on a, ben là, tout va changer. Puis c'est pas une plainte, là, je suis content. Mais je suis comme, ça va être un challenge. Puis il va falloir se réajuster. Il va falloir tout réajuster, puis j'appréhende ça. J'appréhende comment est-ce que tu vas réagir après avoir eu l'enfant. Comment est-ce que tu vas... qu'est-ce que tu vas penser de toi-même? Parce que, tu sais, même là, je peux t'aider jusqu'à un certain point, là. Je peux te dire je t'aime, je peux te dire t'es belle, mais si toi, t'as pas une bonne estime de toi-même, fait que j'appréhende tout ça. Puis ça, c'est encore une fois, c'est parce que j'ai pas le contrôle, là, puis je peux pas le prévoir. Mais j'appréhende qu'est-ce qui va se passer après, genre. Est-ce que on va avoir encore de la misère? Ça va nous prendre un autre 3 ans à trouver un rythme, genre, avec l'enfant. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Je comprends, puis c'est tout à fait légitime comme appréhension aussi. Mais ça m'étonne, on dirait, je sais pas, on dirait, ça me fait pas peur. C'est sûr que oui, il y aura une période d'ajustement aussi, une période d'adaptation. Mais je sais pas si c'est la vie qui a fait en sorte que comme, je suis juste comme, tu sais, de toute façon, c'est là qu'on va se c'est ça. On a comme pas le choix, mais tu sais, je t'entends entièrement, puis je comprends ton point. Puis, en tout cas, je pense que c'est vraiment juste d'être là l'un pour l'autre, puis de s'écouter, parce que de la même manière que tu dis que ben, tu sais pas trop comment est-ce que moi je vais réagir, mais je sais pas trop comment toi tu vas réagir aussi, comment toi tu vas le prendre. Peut-être que le manque de sommeil, ça va te faire devenir super cranky, là, puis que je pourrais pas te toucher, tu sais. On sait pas. Fait que je pense que c'est vraiment de se supporter là-dedans, puis de prendre le temps de s'écouter, d'avoir du temps l'un pour l'autre, puis de vivre le moment aussi. Je pense que c'est beaucoup ça, là. Mais OK. Sinon, tu sais, non, il y a plein de choses, comme je dis, c'est nouveau. Tout ce qu'on va faire, ça va être nouveau. On n'est jamais passé par là. Fait qu'il pourrait avoir tellement d'appréhension, mais on dirait, je sais pas, on dirait par rapport à l'enfant et la grossesse, oh, bon, OK, attends. Oui, j'ai une appréhension. J'ai une appréhension. Ben, pour moi, c'était chill, là. Avant, j'étais bien correct jusqu'à ce que je commence à lire plein d'affaires puis voir plein de vidéos, là. Parce que c'est ça, hein. L'allaitement, là, ouf, ça a l'air tough. Ça a l'air tellement tough. Puis, TMI, là, ce qui a l'air tough, là, c'est que les femmes disent que ça fait mal, genre. Puis ça, j'avais pas réalisé jusqu'à dernièrement, puis je suis comme... je sais pas. Comme, j'ai vu des femmes qui disaient... Elles ont fait un bon 2 semaines, puis elles ont dit « OK, bye ». Comme, c'est trop, genre. Fait que, ouais, je commence à avoir un petit peu d'anticipation. Ben, anticipation. Je sais pas, je sais plus trop, là. Je suis comme, Seigneur, aide-moi, parce que sinon, I don't know what's gonna happen. Je vais sûrement pomper, puis je vais comme, it's a wrap. Mais, non, pour vrai, j'aimerais ça essayer, tu sais, si Dieu me donne la grâce de le faire, mais c'est quelque chose que je commence à appréhender, là, parce que je suis comme... I don't know. Mais en même temps, l'expérience de chaque femme est différente. Fait que, tu sais, il faut que je me rappelle de ça aussi. Peut-être que ça va mieux aller pour moi que ça a été pour d'autres personnes. Mais ça en est quand même une. Ça en est quand même une. Ça, c'est encore une fois une autre affaire avec quoi je peux vraiment pas t'aider. Moi, je vais juste regarder comme ça, puis...
Mais comme tu as dit, on va s'ajuster. Écoute, là, le but, Ouais. c'est pas de se forcer non plus. Ouais. Mais comme tu as dit, je pense qu'au travers de notre vie, on a réalisé à maintes reprises que Ouais. l'expérience des autres, c'était pas la nôtre. Non, Dieu Fait nous le qu'on- rappelle Ouais. constamment, là. Fait que Constamment. we're just gonna look forward to what God has for us. Ouais. So, ok, une autre chose à laquelle je pense énormément là, depuis tout ce temps-là, depuis le temps qu'on est enceinte, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que cet enfant-là va devenir, genre. Parce en tant que parent, là, on est littéralement responsable d'une vie, Ouais. mais pas seulement de... C'est non seulement que l'enfant va être dépendant de nous, mais l'enfant carrément devient... Ce qu'il va devenir, ça va être à cause ou grâce à nous. Mhm. Tu sais, hier, on regardait... c'est quoi qu'on regardait? L'affaire de... They Call Me Dad. Ouais, c'est comme une Ouais. émission, je sais pas c'est quoi, c'est Sarah qui a mis ça. Mais c'est plein de pères noirs qui parlent de leur expérience en tant que père. Puis il y avait Toby Nwigwe. Mm. Et si vous savez pas, c'est un rappeur. Chukwunigwe. Puis là, il disait... il a dit une affaire genre... You're literally responsible for how they turn out. Ouais. Ouais, puis ça me... Pour de vrai, Travail. ça me travaille énormément. Énormément. Puis, tu sais... parce que j'ai réalisé que genre... l'enfant, c'est pas ce que tu dis que tu lègues qui tu es. Puis on essaie beaucoup de travailler sur nous depuis quelques mois, puis on a commencé la thérapie, mais on va pas rentrer trop deep là-dedans parce que ça va être un autre épisode by itself. Mais comme j'ai une appréhension de pas être capable de corriger ce que j'ai qui a besoin de correction en moi avant qu'il soit trop tard. Avant que je les lègue à mon enfant, genre. Mm. Puis j'ai une appréhension de voir un défaut chez mon enfant, puis le regarder, puis me dire, ça c'est moi. Ouais, ça c'est à cause de moi. T'appréhendes de te voir, de faire face à toi-même, dans le fond. Ouais. Mm. Ouais. Puis j'appréhende même de voir des défauts que je connaissais pas. Puis je suis comme, mais où est-ce que l'enfant a pris ça? Puis c'est toi. Puis de voir que c'est moi, genre. Puis tu sais, Ouais. j'ai lu quelque chose de super intéressant. Ok, je lis plusieurs livres en même temps, guys. So bear with me. Le premier livre que je lis, c'est Retrouver l'enfant en soi. Mhm. Ah, on va en parler beaucoup. Sûrement plus dans l'épisode de la thérapie. Mais je lis aussi un livre qui s'appelle... j'ai oublié le titre exact, mais c'est Knowing God's Heart. Un truc comme ça. Puis qu'est-ce que c'est des dévotions, puis c'est des études sur quelques termes en hébreu dans la Bible. Mhm. Fait que ça prend quelques passages dans la Bible et ça les étudie plus en profondeur. Quelques passages qu'on pense avoir compris, pour ceux qui lisent la Bible, qu'on pense avoir compris, mais avec ce livre-là, ça te fait aller plus loin, puis ça te fait voir d'autres aspects de peut-être la pensée de Dieu quand telle chose s'est passée. Là, l'autre jour, je lisais sur l'histoire de Pharaon et le peuple d'Israël. So, pour ceux qui ne connaissent pas, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Puis le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Fait que Dieu, à un certain moment, a décidé de les libérer. Et Pharaon, c'est pas son nom, là. J'avoue, ça fait pas super longtemps, Ouais. mais c'est le titre. C'est comme Ouais. le roi d'Égypte. C'est lui, évidemment, qui était en charge. Fait que Dieu avait mandaté Moïse pour advocate pour le peuple. Fait que c'est lui qui allait auprès de Pharaon pour lui dire laisse partir le peuple parce que ils sont pas faits pour rester esclaves ici. Là, Pharaon voulait pas. Jusqu'à ce que finalement, l'histoire, c'est que Dieu les a retirés de force, puis il y a plein de gens en Égypte, dont le Pharaon, qui sont morts. Maintenant, il y a un passage qui dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Puis, tu sais, des fois, tu lis des passages, puis t'es comme... Ça fait pas de sens. En tout cas, moi, Ouais. c'est comme ça que je le vois. Ça fait pas de sens, parce que des fois, c'est contradictoire. Ouais.
Parce que ce que Ça peut j'essaie de sembler dire... contradictoire. Ouais, ça me semble contradictoire. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il force personne jamais. So, on est toujours responsable de nos choix, libre de nos choix, mais responsable de nos choix. So, ben, dans le livre que je lisais, ça disait que, premièrement, il y a un verset qui contredit ça. Dans 1 Samuel 6:6, ça dit, on va le mettre là, mais ça dit que c'est pas Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, c'est que c'est Pharaon qui a endurci son propre cœur. Long story short, après une étude poussée et des nouvelles informations qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui est supposé être écrit, c'est que la bonne traduction, c'est que Pharaon a endurci son propre cœur. Là, ce que ça disait, c'est que un cœur endurci, c'est notre état de base. Genre. De base, notre cœur est endurci. Puis par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui fait en sorte, il y a aussi un verset qui dit Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Fait que c'est Dieu qui nous donne ce cadeau-là, ce désir-là de vouloir être plus près de lui. Ça me fait penser à un verset aussi, sans te couper, là, qui dit genre que Dieu change notre cœur de pierre en cœur de chair. Ouais, ça me fait c'est vraiment ça. penser à ça. Ouais, exactement. C'est lui qui le fait. So, ça disait que de base, notre cœur est endurci. So, qu'est-ce que ça a de l'air quand ton cœur est endurci? C'est que... Attends, avant que j'aille là, c'est que de base, ton cœur est endurci. Puis, quand Dieu te laisse endurcir ton cœur, c'est quand, par exemple, Dieu t'a averti en maintes et maintes reprises pour un péché que tu fais ou bien quelque chose que tu fais de pas bien. Puis, tellement que tu l'as fait, ben, ça devient plus grave. Puis, tu le vois plus comme un péché. Ça devient ta vie. Tu deviens sensible à ça. C'est ça. Ouais. Fait que genre, un exemple là, court, un exemple vite, tu t'as menti à ton boss. Puis là, tu le fais tellement de fois. Au début, tu te sentais mal. Ouais. Mais là, tu le fais tellement de fois que tu t'en fous. Puis t'es juste habitué de mentir, mais c'est un mensonge. Ouais. Fait que, long story short, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment secoué. Puis là, une des premières choses qui m'est venue en tête, c'est... bon, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'impatient, quand même. OK? Je suis pas super patient. Là, dès que j'ai fini de lire ça, j'ai dit, Dieu, aide-moi, s'il te plaît, à ne pas être impatient avec mon enfant. Parce que je veux pas, genre... Il y a tellement d'affaires qui me viennent en tête, mais je veux pas freiner son développement à cause d'une parole, une vieille parole que je lui aurais dit, ou bien une vieille façon de réagir, par mon impatience. Puis, tu sais, un enfant, faut que tu répètes. Mais moi, j'aime pas ça répéter. Mais ça, je veux changer ça. Puis, dès que j'ai comme fait cette prière-là, j'ai tout de suite senti, ben, commence par ta femme. Puis après ça, commence par toi-même. Puis après ça, je me suis rendu compte, ben, puis souvent, on fait des prières comme ça ou whatever, on se dit ça. Ah, j'aimerais ça, je veux pas léguer ça à mon enfant. Mais tu peux pas être une autre personne avec ton enfant que la personne que tu es déjà. Oui. So, ce que ça m'a dit, c'est que, ben, tu peux pas être patient juste avec ton enfant. C'est soit t'es patient ou tu l'es pas. C'est ça. Fait que... You can't pick and choose. Fait que, il faut que tu diriges ton travail ou bien ton énergie à la bonne place. Ouais. Change toi-même pour toi-même, genre. Faut changer ton désir, dans le fond. Ouais. C'est pas nécessairement... Si tu veux être bon pour ton enfant, tu dois être bon pour toi-même. Ouais. C'est ça que j'appréhende, genre. J'appréhende... Parce que là, tu sais, c'est comme si depuis... Là, ça fait 7 mois, là. Fait que depuis 7 mois, on est en mode accéléré, qu'on veut vraiment... On travaille sur nous. Tout arrangé, là. Mais comme, tu sais, évidemment, c'est pas possible. Ouais. Puis il y a même des affaires qu'on sait pas qu'on a. Ouais. Fait que... Ils vont ressortir une fois que l'enfant sera né aussi, ouais. probablement. Fait que ça, c'est une de mes plus grosses appréhensions. Ouais, je pense que... En tout cas, moi, ça m'étonnerait pas dans le sens... Tu sais, l'impatience, c'est juste un point, mais c'est sûr que l'enfant va nous faire découvrir des choses sur nous qu'on ne savait peut-être pas ou qu'on pensait qu'ils étaient réglés. Il y a sûrement ces choses-là qui vont refaire surface. Fait que... Tu sais, je pense qu'on se doit d'être patient aussi avec nous-mêmes, là, par rapport à l'impatience dont tu parlais. Tu sais,
faut se pardonner. Ouais. Ça me rappelle un peu la thérapie. Mais tu sais, faut se donner de la grâce à nous-mêmes, puis il faut se pardonner aussi parce qu'on sera pas parfait. Tu sais, Ouais. on va faire des erreurs de toutes les façons possibles, puis tu sais, faut juste y aller dans le fond. Faut juste y aller, puis faut pas avoir peur de faire des erreurs. En gros, c'est vraiment ça, mais je comprends ce que tu veux dire, puis je suis un peu là-dedans aussi. C'est juste que j'essaie de pas trop mettre de pression dans le sens que, I mean, it's gonna happen. Ouais, Puis mais... après, c'est de s'ajuster, tu sais, comme exemple, là, faut pas avoir peur de s'excuser à notre enfant. C'est pas quelque chose auquel on est habitué en tant que, bon, en tant que. Mais, tu sais, il faut le faire parce qu'en même temps, ça apprend beaucoup de choses à l'enfant aussi. Puis ça bâtit une meilleure relation. Puis Ouais. ça met une base de confiance aussi. C'est ça. Je pense... ce que tu dis, ça me fait penser à ne pas... Comme comprendre que t'es pas parfait puis que c'est Ouais. correct. Ouais. Puis qu'il faut pas que... On dit pas de pas se forcer, là. C'est pas Ouais, ça. non, mais faut pas que ton enfant pense que t'es parfait. Faut pas que tu fasses croire à ton enfant Ouais. plutôt que t'es parfait. Mais ça va pas être possible. De toute façon, Non, là... mais c'est parce que... En tout cas, Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as beau essayer d'être parfait, ouais. mais ton imperfection va quand même transparaître, que tu le Ben, c'est veuilles ou ça non. l'affaire, mais c'est décevant pour l'enfant Ouais. quand tu lui as fait croire que t'étais parfait Oui, ou quand tu lui as c'est fait vrai. croire que t'avais Ouais, pas ouais. de défaut, genre. Ouais. Ça, je pense que c'est une grande leçon à leur apprendre Oui, aussi, c'est mais... vrai. C'est vrai. Tu sais, dans l'autre livre que je lis, Retrouver l'enfant en soi, ça, c'est un gros livre, guys. J'ai même pas fini, mais... Basically, il y a un moment donné, ok, là on va aller, je vais pas aller trop deep parce que on va en parler dans l'épisode de la thérapie. Mais il y a une notion qui dit en psychologie qui dit que à chaque stade de l'enfant, donc on a l'enfant comme infant, Ouais, genre poupon, je poupon, pense. il y a l'enfant, tu sais, Nouveau-né. il y a le nouveau-né, après ça, il y a d'âge préscolaire, etc., etc. À chaque stade, il y a des trucs que l'enfant a besoin pour bien se développer, qui doivent lui être donnés par ses parents. Si t'as pas ce truc-là, ce qui risque d'arriver, c'est que ça bloque ton développement. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que tu grandis, tu vieillis, mais à cause que t'as pas eu telle chose dans tel domaine, Ouais. dans ce domaine-là, t'es resté un enfant. Fait exemple, t'as eu, je sais pas moi, tes parents t'ont jamais donné de l'affection. Qu'on sait que tout enfant a besoin. Là. Tout enfant a besoin, toute personne, mais spécialement les enfants ont besoin de l'affection comme de leurs parents, de se sentir aimés. Fait que s'il y a eu une carence de ça, ou bien s'il y a eu un manque d'affection, un déficit, ce que ça peut causer, c'est que ben là, tu continues à grandir, tu vieillis, mais dans tout ce qui est affection dans ta vie, ça avance pas. Ouais. C'est resté bloqué à un stade de l'enfant. Fait que t'as de la misère à être affectueux avec d'autres personnes. Quand t'es dans tes relations, soit t'es trop affectueux, t'es en manque, t'es dépendant, ou bien t'as complètement shut down. Puis ça peut arriver dans plein de secteurs de la vie. Fait que ce que notre thérapeute nous disait, c'est que si tu remarques qu'il y a un secteur dans ta vie que tu vois qui avance jamais, t'es jamais capable de garder une job ou whatever, ça se peut qu'il soit arrivé quelque chose dans ton enfance qui a fait que ton développement naturel a été bloqué à ce moment-là. Fait que t'as 40 ans, mais en finance, t'as 13 ans. Ouais. T'as 50 ans, en relation, t'as 8 ans. Puis, long story short, ce que le livre dit, c'est que pour guérir de ça, ben, il faut que tu passes à travers l'émotion. Premièrement, faut que tu passes à travers cette étape-là. Faut que tu réalises que ça s'est passé dans ta vie, que tu passes à travers l'émotion, puis c'est à partir de là que tu peux, comme... Grandir. Ouais, comme pick up ton développement, genre dans tel type de domaine. Fait que, tout ça pour dire, ok, que c'est des affaires que je veux pas avoir, genre, que je veux pas arriver, puis je vois que mon enfant a 30 ans, puis je vois que ça fonctionne pas, genre, dans sa vie. Parce que, most likely, ça va revenir à nous, notre responsabilité. Ça va être de notre faute, genre. Ouais. Puis, je sais pas si, encore une fois, je suis peut-être trop dur, mais, tu
tu sais, après avoir, comme je t'ai dit, lu tout ce qu'on a lu, regardé toutes les vidéos qu'on a vues, c'est comme, on est à quasiment 99% responsable de qu'est-ce que l'enfant va devenir, genre. Est-ce que, are you raising a good person for this world? Comme... Puis tu sais, ça commence, c'est fou parce que je vais te laisser parler sur ça, mais ça commence dans le ventre, là. Il y en a qui pensent que, ils vont penser ça au début, ok, ça va être enceinte, quête, j'ai 9 mois pour me préparer. Ben non, si tu penses ça, t'es déjà too late. T'es déjà en retard. It already started. C'est ça. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Je trouve ça intéressant. Puis bon, j'ai pas eu exactement les mêmes réflexions, mais je me retrouve dans ce que tu as exprimé. Mais ce que j'ai aussi réalisé, c'est que on ne pourra pas tout donner à l'enfant. C'est dans nos efforts d'être parfait, justement, ou de guérir avant que, ou de s'arranger avant que l'enfant naisse. Ben, tu sais, exemple, tu te dis, oh, moi, en tant qu'enfant, j'ai pas eu... on me disait pas « je t'aime », genre. Fait que là, tu vas dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime » à l'enfant, mais tu vas... Like, there's gonna be lack somewhere else. Il va y avoir une faille quelque part d'autre. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans tout ça, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. On va donner ce qu'on pense que l'enfant a besoin. Mais je pense pas faut pas qu'on se voile la face dans le sens qu'on va être parfait non plus, justement, pour cet enfant-là. Puis il va falloir être prêt à l'accepter. Puis tu sais, des fois, c'est peut-être l'enfant qui va nous dire, tu sais, j'aimerais ça que tu sois plus à la maison, que tu m'amènes au parc plus souvent. Tu sais, des trucs comme ça, genre, mais il va falloir être prêt à l'écouter puis à faire comme, t'as raison, je m'excuse, puis on s'ajuste. Ouais, parce que ça, c'est pas des choses qu'on est habitué. Non. Comme... en tout cas, dans les maisons d'immigrants, c'est... L'enfant a jamais raison. Ouais. Tu peux pas avoir raison. Comme. Ouais. Fais juste qu'est-ce que tes parents te disent, c'est tout. Impossible. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, va falloir être sage. Va falloir être humble. Humble, ouais. Va falloir être humble pour... Parce que c'est pas juste une personne... C'est pas juste un enfant, dans le fond. C'est une personne. Il a une personnalité. Tu sais, il va grandir. Sa voix a du poids, puis c'est tout ça qu'il faut se rappeler. Tu sais, des fois, est-ce qu'on aura envie de se dire, c'est juste un enfant là, comme, laisse-le là. Mais non, comme, tu sais, il y a une raison pour laquelle il réagit comme ça, une raison pour laquelle... Fait que ça, c'est une de mes appréhensions, en fait. C'est de vraiment prendre le temps de... Tu sais, de pas refouler les émotions de l'enfant. Parce que je pense que je pourrais avoir tendance à faire ça en me disant, c'est juste minimiser. Un enfant. Ouais. Je pourrais avoir tendance à faire ça en me disant c'est juste un enfant. Non, c'est pas juste un enfant. Tu sais, c'est une personne. Puis c'est une personne qui se développe aussi. Puis c'est une personne avec des sentiments aussi valables que les miens, valides que les miens. Fait que c'est ça. Tu sais, souvent en tant qu'enfant, dans la société, dans nos familles aussi, même dans la société, c'est pas... On ne donne pas souvent le droit de parole aux enfants, mais comme, faut le faire, va falloir le faire. Fait que... Oui, le fait que tu me dises ça... qu'ils sont leur propre personne, ça me fait aussi penser au fait que... Mais ça, bon, on l'a réalisé. Je suis content qu'on l'a réalisé, là. Mais je pense que c'est une chose de réaliser, puis... Ben, c'est que... Ce que j'allais dire, c'est que... Tu sais, nous, on le voit vraiment comme... Tu sais, on dit c'est notre enfant, mais en réalité, c'est pas notre enfant. Nous, on le voit vraiment comme... un enfant que Dieu nous a confié. Tu sais, dans la Bible, dans Jérémie, ça dit, je vais paraphraser là, mais ça dit que quand Dieu parle au prophète Jérémie, il lui dit, avant que tu sois né, je t'avais déjà choisi comme mon prophète. So, avant que tu sois né, j'avais déjà une destinée pour toi. Ta destinée est déjà tracée, genre. Dans le sens... J'ai déjà un plan pour toi. Là, c'est à toi de choisir si tu le suis ou pas. So, quand je pense à l'enfant, je pense à ça. Je pense que Dieu a fait en sorte que cet enfant-là naisse dans ton ventre. Mais il y a déjà un plan pour l'enfant. Il y a déjà, quand il voit l'enfant, il la voit comme complète. C'est déjà il la voit, c'est déjà c'est qui. Puis... Tu sais, je pense que c'est à nous aussi de découvrir ça, de découvrir c'est qui, parce que en tant que parent, des fois, on a tendance à se dire, c'est mon enfant, je veux qu'il devienne comme que je veux. Genre. Puis,
je sais pas, moi, si je dis que moi, j'aime le basket, fait qu'il va jouer au basket. Ouais. Moi, j'aime la musique, fait que c'est sûr que soit elle va être chanteuse, soit elle va jouer du piano, whatever. Ou, tu sais, souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on a des choses qu'on aurait vraiment voulu faire quand on était enfant, qu'on n'a pas eu l'occasion de faire, puis maintenant, on se dit, ah, ben, quand moi, j'aurai un enfant, ben là, je vais lui faire ça. Mais c'est toi qui m'as fait réaliser ça, en plus, ben, il y a quelques temps, là. Puis tu me disais, ouais, mais ça se peut que ton enfant ne veuille pas faire ça. Fait que, tu sais, ça aussi, il faut avoir de l'ouverture puis de l'humilité pour l'accepter. Tu peux l'introduire, mais si ton enfant dit non, ben, c'est ça, là. Ton rêve meurt avec toi, c'est fini, là. Dans le fond, man, je pense que notre responsabilité en tant que parents, c'est de vraiment découvrir c'est quoi les talents, les dons de l'enfant. Ouais. Découvrir ce pourquoi Dieu l'a créé. Ouais. Découvrir c'est qui cette personne. Découvrir c'est qui cette personne. D'aider cette personne à se découvrir. Ouais, et non pas de lui attribuer une identité. C'est ça. L'identité que nous, on pense... Des fois, on est vraiment audacieux. Que nous, on pense qui est bon pour cet enfant-là, mais tu connais... Tu sais rien, genre. Tu te connais même pas toi-même. C'est sûr que c'est facile à dire maintenant pour nous parce qu'on n'a pas encore l'enfant, mais on va devoir se rappeler que, tu sais, oui, c'est nous qui l'avons porté et tout, mais c'est pas notre enfant. C'est sa propre personne. Ouais, on a un canal d'enfant par lequel Dieu est passé pour que l'enfant entre sur la terre. Puis, tu sais, ce qui est fou, ça m'a fait penser à... Parce que nous, on se considère, comme on a dit, vraiment comme les gardiens de l'enfant. C'est nos enfants qu'on va avoir éventuellement, mais on est les gardiens de ces enfants-là, même si on va les aimer, là, tu sais, on s'entend. Mais ça me rappelle l'histoire de Jésus. Tu sais, que Jésus est venu sur la terre au travers de Marie. Puis, tu sais, à un moment donné, il était comme, je vais aller faire le travail de mon père. Puis, on dirait qu'à un moment donné, Marie essayait de contrôler. Mais Jésus était comme, je suis venu pour faire quelque chose. Ça, genre, tu sais. Je suis venu pour faire quelque chose. Puis, tu sais, souvent, souvent, quand j'entendais l'histoire, je me disais, oui, il est fréquent. Mais comme, en même temps, je suis comme, ça, c'est l'histoire de Marie, là. C'est ses affaires. Mais non, c'est notre histoire à nous aussi, dans le sens que chaque personne est venue pour faire quelque chose. Tu sais, fait que faut pas qu'en tant que parent, on fasse comme Marie, puis chercher l'enfant. T'es où? Non, tu dois rester avec moi. Pendant un certain temps, c'est ça. Mais à un moment donné, il va falloir que l'enfant vole de ses propres ailes, se découvre lui-même, puis fasse qu'est-ce qu'il a à faire. Parce que on est des canaux. Mais l'enfant ne nous appartient pas. C'est ça qu'il va falloir se rappeler, c'est difficile. Puis tu sais, je peux comprendre là nos parents aussi qui ont vraiment essayé de nous dire quoi faire, nous dire où aller et tout. Je comprends ça, je pense qu'on va passer par là aussi. C'est sûr. Ouais, mais tu sais, ultimately, il faut se le rappeler là, qu'on est les gardiens de l'enfant. Il est venu pour quelque chose de bien spécifique. Ouais, je pense qu'on doit changer notre notion de c'est quoi protéger. Parce que nous, on dirait qu'on pense... Tu veux protéger quelqu'un si tu veux l'empêcher de vivre ses expériences. Ouais, mais ça, c'est pas la bonne protection. En fait, on a entendu ça dans un podcast. Le podcast de Elsa. Allez checker. Déjà vu, ça s'appelle... C'est disponible sur Spotify. Partout, je pense. Nous, on l'a écouté sur Spotify. Mais un gars, c'est l'épisode où il parlait de l'état de la musique à Montréal, à travers des personnes afro-descendantes. Puis là, c'est quoi il avait dit? Il y a un gars j'ai oublié son nom, mais l'invité a dit un truc, puis je t'ai dit, là, c'était bon. Il a dit, parce que lui, il donne des cours de musique, puis je pense qu'il dit à ses élèves un truc comme, ah oui, la façon de faire le moins d'erreurs possible, c'est de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Ouais. Là, je paraphrase, là, dans comment il a dit. C'était quelque chose genre, ceux qui font peu d'erreurs, c'est parce qu'ils en ont beaucoup fait. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ceux qui font peu d'erreurs, c'est parce qu'ils n'ont pas eu peur de beaucoup en faire, ou bien c'est parce qu'ils en ont beaucoup fait. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me dis qu'il faut qu'on redéfinisse notre façon de protéger. Des fois, tu veux pas que ton enfant expérimente rien. Puis là, je vais pas dire qu'on va le laisser faire tout ce qu'il veut. Là, je pense qu'il y a des expériences qui sont nécessaires, comme t'es pas obligé d'aller en prison pour savoir que c'est pas bon. Mais je pense que, tu sais, à un moment donné, mais ça fait partie de l'apprentissage de qui casse sa gueule. Wow. Genre, puis des fois, nous, on veut casser gueule, ça. Donc, des fois, nous, on veut l'empêcher, comme... Ouais. Mais, actually, on l'aide pas, genre. Ouais.
on lui rend pas service. Ouais, il doit faire ses propres expériences aussi. Puis c'est pas facile non plus de le laisser faire ça parce que tu veux tellement le protéger. T'es comme, mais je l'ai déjà fait, je sais que c'est pas bon, fait que t'as pas besoin de le faire. Mais des fois, il y en a qui apprennent juste en passant au travers du feu, en passant au travers de l'expérience. Puis ça va être tough, man. Ouais. Ça va être tough. Mais si on peut peut-être finir sur une bonne note, ben, tu sais, j'ai parlé de tout ça, puis tu sais, je voulais juste être honnête et transparent, mais ce qui me rassure, c'est que, tu sais, nous, on a la conviction que si on n'était pas les bonnes personnes pour élever cet enfant-là, Dieu ne nous l'aurait pas donné. Definitely. So, si Dieu nous l'a confié, c'est parce qu'il y a confiance qu'on va être capable de le faire. Fait que ça, c'est ça qui me rassure. Tout à fait. Puis aussi le fait qu'on n'est pas seul dans cette expérience-là. Ouais. On a beaucoup de gens autour de nous. Fait que ça, c'est... On a beaucoup de gens autour de nous, mais on peut aussi toujours se tourner vers Dieu. Là, Dieu nous l'a donné, fait qu'il y a aussi la provision pour la bénédiction. So, c'est ça, man. Ouais. So, c'est ça, man. Ça, c'est pour aujourd'hui. Je pense que c'était... Ça, c'était un bon retour, là. Ça a eu un gros épisode. On a même passé en plus les points par rapport à l'enfant dans le ventre. Mais c'est pas grave, ça. It wraps it up good. Ouais. Ouais. Peut-être on reparlera ça à un autre moment donné. So, guys, on tenait à vous le dire parce que, ben, comme vous pouvez vous en douter, malheureusement, il y a une autre pause qui s'en vient. Puis, on va le dire, là, mais ça va être une pause d'une durée indéterminée. Parce que... Pas bonne pression, OK? Guys. ça va être la priorité, for sure. Ouais. Puis on sait pas comment qu'on va le gérer. On va voir. Mais... ouais, mais en tout cas... C'est new journey. Merci pour votre support d'avance. Merci pour vos prières. Ouais. Puis... mais on va s'assurer de... Je pense que la pause va mettre beaucoup de choses en perspective. Puis quand on va revenir avec du... contenu de feu. Ouais, fait que ceci étant dit, c'est sûr que c'est une nouvelle magnifique. On est super contents, super dans la joie. On a partagé nos appréhensions, mais je pense que toute la joie, ça... It overflows. Les appréhensions, on s'entend. Fait qu'on a hâte d'embarquer là-dedans. Je pense qu'on est bien accompagnés pour cette nouvelle étape. Ouais. Mais en attendant, il va y avoir des épisodes quand même. Là, on recommence full time. Ouais. Avoir des épisodes tant que Dieu va nous donner la force. Mais c'est ça. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, nous aimons toujours lire vos commentaires. Partagez, commentez, puis subscribe on YouTube. Yep. Et suivez-nous sur toutes les autres plateformes. Et voilà. That's it for today. Quelque chose à ajouter? Alright guys, so shout out à Nkusi. Yeah. Vous avez entendu la nouvelle bande sonore, c'est lui qui a fait, on a presque oublié ça, mais c'est lui qui a fait la bande sonore, so on va le shout out anyway. Mais on espère que vous aimez. So guys, we'll talk to you soon, next week actually. Ouais. So in the meantime, be blessed. Bye guys. Peace.